soyons abondamment bénis. Amen. Que la connaissance qui libère nous soit en ce jour abondamment accordée. Amen. Que le Dieu de la Sainte Église du christianisme céleste, qui avait choisi Papa Oshofa et qui a choisi notre Père spirituel, continue à nous donner la vie. Amen. Pas ça. Mais non, pas ça. Alléluia. Saint Jésus, alléluia. Bonne arrivée, Papa. Amen. Que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Ce matin, nous avons deux lectures. Parce que le Seigneur a décidé de nous instruire, de nous enseigner et de nous donner la connaissance qui nous permettra d'hériter du royaume. Amen. Parce qu'en réalité, si nous avons reçu l'appel de Dieu, c'est parce qu'il veut nous sauver. Amen. Merci Seigneur. Et pour nous sauver, il nous montre le chemin. Et le chemin, c'est la parole qu'il nous a adressée. Ce n'est pas à tout le monde que Dieu parle de la manière dont il nous parle. Dieu nous parle pour nous guider, pour nous montrer le chemin qui mène jusqu'à lui. Parce que nous lui appartenons. Et nous sommes résolus à lui appartenir tout au long de notre existence. Amen Seigneur. Nous savons qu'il nous a été dit, tout le temps, cela nous est dit ici, par tous les prédicateurs, tous ceux qui annoncent l'évangile dans cette maison, nous ont toujours dit qu'il faut aimer Dieu au-dessus de tout Amen. et aimer son prochain comme soi-même. Amen. Mais ce matin, avant d'aborder la lecture du jour sur les règles de sanctification pour approcher de Dieu et sur tous ceux et celles qui sont dans la maison de Dieu. Parce que nous avons beaucoup d'enseignements à tirer de tout ce que nous avons entendu. Mais avant, nous allons aller dans le livre de Jean 3, verset 15, qu'est-ce qu'il nous dit? Parce que Saint Paul, en parlant à titre, lève le voile sur ce que nous ne comprenons pas lorsque nous entendons les paroles du Seigneur. Écoutons ce qu'il dit à titre. Quiconque est son frère Quiconque est son frère est un meurtrier. est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun Ce meurtrier... n'est pas, ce n'est pas obligatoirement qu'il soit un meurtrier charnel qui va prendre un couteau ou alors une hache ou alors, je ne sais pas, un fusil. Non, c'est un meurtrier spirituel. Il va tuer son frère parce qu'il ne l'aime pas. Oui, continue maman. Et vous savez qu'aucun meurtrier Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. n'a la vie éternelle demeurant en lui. C'est là le voile. La vie éternelle demeurant en chacun, c'est l'Esprit de Christ que nous avons reçu. Car Christ est la vie éternelle. Sans Christ, il n'y a pas de vie éternelle. Donc nous savons aujourd'hui que si tu n'aimes pas ton frère, tu ne peux pas avoir Christ en toi. Christ ne peut pas être en toi parce que pour que Christ reste en toi,
il faut que tu puisses aimer ton frère et ta sœur. Alléluia. 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 Écoutons ce que Tite nous dit à son chapitre 3, verset 8. Cette parole est certaine. Cette parole, dont les paroles que nous avons entendues, elles sont certaines. Et je veux que tu affirmes ces choses. Il faut affirmer ces choses. Oui. Afin que ceux qui ont cru en Dieu, Pardon? afin que ceux qui ont cru en Dieu Afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. s'appliquent à pratiquer des bonnes œuvres. Oui. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles. Merci. Alléluia. Alléluia. Écoutons Jésus nous parler de lui-même. Écoutons Jésus-Christ, notre Père, nous parler de lui-même. Nous allons aller nous chercher dans le livre de Proverbes, chapitre 8, verset 22. Qu'est-ce qu'il nous dit? Proverbe 8. 22. L'Éternel m'a créé, L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, la première de ses œuvres. avant ses œuvres les plus anciennes. Avant ses œuvres les plus anciennes, J'ai été établi depuis l'éternité. j'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement. Pardon? Dès le commencement. Dès le commencement, Avant l'origine de la terre. avant même l'origine de la terre, Je fus enfanté je fus enfanté. quand il n'y avait point d'abîme. Quand il y avait point d'abîme, enfanté, il est né. Il est né avant l'origine de la terre. Il a eu la vie. Il a eu la vie avant l'origine de la terre. Oui, Point de source chargée d'eau. oui. Avant que les montagnes fussent Avant que les montagnes fussent, affermies. oui. Avant que les collines existassent. Avant que les collines même existassent, Je fus enfanté. je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, Il n'y avait encore ni la terre, ni les campagnes, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière. ni le premier atome de la poussière de la terre. Lorsqu'il disposa les cieux, Lorsque l'Éternel disposa les cieux, j'étais là. j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, oui, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, oui. lorsqu'il donna une limite à la mer, Lorsque Dieu donna une limite à chaque chose, oui, pour les eaux oui, n'en franchissent pas les bords, oui. lorsqu'il posa les fondements de la terre, Lorsque Dieu posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. j'étais à l'œuvre auprès de lui. En effet, parce que c'est Christ que l'Éternel a utilisé, il a pris donc la parole, il a dit que la lumière soit, et il a pris de l'esprit qui était sur les eaux, qu'il a mis sur la parole, pour que la parole prenne vie et qu'elle devienne donc la parole vivante. Car le papa l'a toujours dit ici, s'il n'y a pas de parole, s'il n'y a pas d'esprit sur la parole est inerte. Elle n'est pas vivante. Mais nous avons donc reçu l'esprit. Le jour où nous avons cru, nous avons reçu l'esprit pour que nous puissions œuvrer pour Dieu sur la terre, conformément à l'appel qui nous a été adressé par le Seigneur. Et parce que Dieu nous considère comme siens, comme ses enfants, voilà pourquoi il nous donne des instructions. Comme aujourd'hui, il donne des instructions aux enfants d'Israël. Oui, parce que un peuple qui appartient à Dieu ne peut pas marcher dans le désordre. Un
Un peuple qui appartient à Dieu doit marcher dans l'ordre. Et l'ordre est établi par Dieu. L'ordre vient du ciel et s'exécute sur la terre des hommes. Voilà pourquoi il est important d'écouter la parole de Dieu, la parole du royaume et de la comprendre. Parce que si tu ne comprends pas la parole du royaume, tu ne peux appartenir à Dieu. Donc aujourd'hui, Dieu parle à Moïse. Que quelqu'un nous parle à du jour. Vous prenez le chapitre. Les autres, verset 4, qu'est-ce qu'il nous dit? Verset 4. Oui, 19, les autres 19, 4. Vous avez vu ce que j'ai fait en Égypte. Oui, Dieu dit aux enfants d'Israël, je suis venu en Égypte, je vous ai délivré, j'ai imposé ma volonté à Pharaon. Voilà aujourd'hui, je vous ai fait sortir de ce pays pour vous amener dans un autre pays où il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de problèmes, il n'y aura plus de difficultés, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de la mort physique. Elle sera là parce que la condamnation a été prononcée dès le commencement. Mais la mort spirituelle, là vous la vivez plus parce que Christ sera au milieu. Oui, continue. Et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Oui. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Entre tous les peuples. Car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Et une nation sainte. Voilà les paroles que dira aux enfants d'Israël. Merci. Voilà les paroles que je t'ordonne d'aller dire aux enfants d'Israël. Va leur dire que si vous gardez l'alliance que j'ai scellée avec vous, à vous faisant sortir la maison de servitude, pour vous amener dans une autre maison, dans un autre endroit. Parce que quand il y a la première maison, la maison de servitude, ça veut dire qu'ils ont une autre maison où ils seront libres. Ils ne seront plus dans la servitude. Ils ne seront plus brimés. Ils ne seront plus forcés, mis au travail forcé. Mais ils seront libres d'adorer leur Dieu en esprit et en vérité. Mais pour cela, il faut qu'ils se sanctifient. Parce que sans la sanctification, personne ne peut voir la face de Dieu. Et la sanctification, elle est premièrement spirituelle. Parce que c'est pour ça que j'ai pris le livre de Jean 3, verset 15. Parce que si ton cœur est mauvais, si tu n'aimes pas ton frère, tu peux dormir à l'hôtel matin, midi, soir. Tu ne seras pas sanctifié. Tu risques de te faire embaucher par l'Éternel. Voilà pourquoi il est important pour nous, frères et sœurs dans le Seigneur, d'aimer Dieu et de l'aimer au-dessus de tout. Mais surtout, de respecter sa parole. Parce que c'est une alliance qu'il a scellée entre lui et nous. Et c'est cette alliance-là qui nous permettra, le moment venu, d'être auprès de lui, de partager sa place auprès de lui dans l'éternité. Parce que Christ, le Père, il est dans l'éternité. Et c'est là que les œuvres les plus anciennes ont été faites. Parce que le monde n'existait pas encore. Mais Dieu était où? Il était dans l'éternité. Et c'est de là qu'il a tout créé. Et Christ était avec lui. Vous comprenez maintenant la relation entre Christ et la vie éternelle. Parce que dans cet endroit qu'on appelle l'éternité, il n'y a pas de mort, c'est la vie éternelle.
c'est la vie éternelle. Amen. Et c'est à cet endroit-là que Christ nous invite. Nous devons donc préparer notre départ à cet endroit-là. Et quand tu dois aller vers quelqu'un qui est saint, tu dois toi-même te sanctifier pour être apte à approcher de cet endroit-là. Et aujourd'hui, on va transposer la montagne où Christ est venu parler aux enfants d'Israël. Parce qu'il dit à Moïse, je vais descendre au milieu de vous et je vais te parler afin que les enfants d'Israël aient confiance en toi. Si aujourd'hui, nous parlons encore de papa au chauffeur dans cette église, c'est parce que Dieu l'a accompagné dans ses œuvres. C'est parce que Dieu a été avec lui dans ses œuvres. Et aujourd'hui, le nom de chauffeur fait l'unanimité dans le cœur de tous les chrétiens célestes, compte tenu des œuvres qu'il a faites. Et c'est à ces bonnes œuvres que Dieu nous appelle, nous témoins. Mais pour que nous puissions pratiquer ces bonnes œuvres ensemble, le premier pas à faire, c'est de nous aimer. Car si nous ne nous aimons pas, nous ne pouvons ensemble faire ces œuvres-là. Nous ne pouvons les faire. Nous devons d'abord commencer par là, nous aimer. Comme les enfants de Dieu s'aiment, comme les gens de Dieu s'aiment. Regardez l'histoire d'Anania et Saphira. Ils étaient au milieu des disciples. Et ils ont à un moment donné voulu introduire le mensonge au milieu des disciples. Et la réaction de Dieu a été immédiate. Que cela ne soit pas pour nous. Amen. Nous devons donc, frères et sœurs, dans le Seigneur, obéir à la parole de Dieu. D'autant plus que la mission n'est pas aisée. Et c'est ce que nous avons trouvé dans le livre de Matthieu 13. Quand les disciples de Jésus lui demandent de leur expliquer la parabole qu'il leur a adressée sur l'ivraie. Et Dieu, Christ, dans son explication, vient nous ouvrir les yeux que dans sa maison, ici ou ailleurs, il y a les enfants de Dieu et il y a les enfants de l'autre. Et les enfants de l'autre font la volonté de leur Père, qui a été menteur depuis le commencement. Et les enfants de Dieu font la volonté de Dieu. Amen. Nous donc, nous devons savoir, nous devons persévérer dans l'œuvre de notre Père, qui est Jésus de Nazareth, parce que c'est le seul que nous portons sur la table de nos cœurs. C'est le seul que nous invoquons nuit et jour. Mais pour que Christ nous entende, nous devons nous mettre en harmonie avec lui. Nous devons le porter en nous. En gardant sa parole. Et il y a une chose, parfois, que nous entendons, mais sans en saisir la dimension. Quand il dit, nous les deux commandements. Le premier commandement, aimer Dieu au-dessus de tout et aimer son prochain comme soi-même. L'amour du prochain est égal à l'amour de Dieu. Amen. Si tu aimes ton prochain, tu aimes Dieu. Si tu n'aimes pas ton prochain, tu n'aimes pas Dieu. Oui, c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la justice. Donc, par conséquent, pour que Dieu fasse la différence entre nous et les autres, nous devons le démontrer par notre façon d'être, notre façon de faire. Nous devons aimer les autres, les aimer de tout notre cœur. Je pourrais dire les aimer profondément. C'est parce que Christ
nous a aimés profondément qu'il a accepté de donner sa vie pour nous. Et que nous aussi, si nous aimons les autres, nous serons prêts à donner notre vie pour eux. Parce que celui qui aime ne souffre pas quand il doit faire quelque chose pour l'être aimé. Parce que celui qui aime Dieu ne souffre pas quand il doit faire un sacrifice pour son Dieu. Parce que celui qui aime son prochain ne souffre pas quand il doit faire un sacrifice pour son prochain. Parce qu'il aime son prochain. Aimons-nous pour que l'amour de Dieu prévale sur nos fautes. Dieu est très grand. Et quand nous disons qu'il est grand, je pense que le mot grand est dérisoire. Parce qu'il n'arrive pas à démontrer ce que nous pensons, c'est quelque fond de notre cœur. Dieu est grand parce qu'il a voulu nous envoyer son Fils pour que son Fils nous révèle qui est son Père. Que quelqu'un me permette le dernier verset de la deuxième lecture du jour. Matthieu 13. 43. Alors, Oui? les justes resplendiront. Pardon? Les justes resplendiront. N'entends pas. Alors, 43. alors, Oui. c'est bien ça que dit. C'est bien 43. Alors, Oui? les justes resplendiront. Les justes se repentiront, c'est ça? Les justes resplendiront dans le royaume de leur Père. Alors les justes resplendiront comme le soleil Oui? dans le royaume de leur Père. Dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, Que celui qui a des oreilles entende. entende. Les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Le juste, c'est celui qui pratique la justice. Dieu nous justifie par sa parole. Il nous donne la vie par sa parole. Il nous donne sa paix par sa parole. Et par-dessus tout, il nous donne son amour par sa parole. Car c'est sa parole qui dit que Dieu est amour. Il faut donc le servir en amour. Car c'est dans l'amour que les anges de Dieu travaillent. Que les anges de Dieu vont nous permettre d'élever au tête de Dieu jusqu'aux cieux. Parce que telle est sa prédestination. Ne suivons pas les œuvres des puissances des ténèbres. Suivons Dieu. Écoutons-le. Obéissons à sa parole. Soumettons-nous à lui. Ne contestons aucune autorité. Parce que toute autorité vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Il y a un temps pour tout cela. Il y a. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Peuple d'Hôtel de Ville, soyons abondamment bénis. Amen. Parce qu'aujourd'hui encore, Dieu nous prouve que nous lui appartenons. Amen. Dieu nous prouve qu'il est avec nous. Amen. Dieu nous prouve qu'il nous aime. Amen. Voilà pourquoi, comme au temps des enfants d'Israël, il est descendu pour nous parler. Parler dans nos cœurs. Afin que chacun d'entre nous s'examine, se regarde, se pèse, se juge. Parce que le premier jugement, c'est notre cœur. Il commence par notre propre cœur. Si vous faites quelque chose, si votre cœur ne vous blâme pas, ça veut dire que vous savez que vous n'avez rien fait de mal. Vous n'avez pas péché contre votre Dieu. Mais si vous faites ce qui est mal, c'est votre cœur qui sera la première personne à vous blâmer. Mais la personne qui vous blâme dans votre cœur, ce n'est pas vous, mais c'est Christ qui est en vous qui vous blâme et qui vous dit ce que vous avez fait mauvais. Voilà pourquoi quand votre cœur vous blâme, la chose pour laquelle votre cœur vous blâme, vous devez arrêter. Parce que vous savez que Christ, votre Père, n'est pas d'accord avec vous. Parce que quand Dieu est d'accord avec vous, vous-même vous savez que Dieu est d'accord avec vous. Faisons du bien les uns pour les autres. Les uns envers les autres. Parce que telle est la mission pour laquelle Dieu nous a choisis et associés à l'œuvre de notre Père spirituel sous son autorité. Amen. La première autorité, c'est Christ. La deuxième, c'est Dieu, notre Père spirituel. Dieu nous a mis à ses côtés pour que nous puissions l'aider dans cette tâche. Comme Moïse avait pris les 70 pour les aider, pour qu'il aide dans sa tâche. Parce que la tâche, elle est lourde. Nous devons donc, les uns que les autres, nous aimer pour pouvoir l'aider dans cette tâche. Évitons d'être comme des crabes dans un panier. Parce que ça, nous pouvons nous tromper nous-mêmes, mais nous n'arriverons jamais à tromper Dieu qui nous a créés. Nous pouvons nous mentir nous-mêmes, mais nous ne pouvons jamais mentir à Dieu qui nous a créés. Faisons-le. Parce que telle est la volonté de Dieu. Amen. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. Voilà pourquoi, comme à Israël, il nous donne des instructions. Il nous dit ce que nous devons faire. Parce qu'un peuple qui marche sans Dieu est un peuple qui va, je ne vais pas prononcer le mot parce qu'il n'est pas adéquat que je prononce ce mot-là à cet endroit où Dieu me trouve. Il est bon d'écouter la parole de notre Dieu. Parce que il nous a associés à cette grande mission. Nous savons qu'aucune mission n'est facile. Parce qu'il y a toujours l'ennemi qui est là, qui va à tout prix nous égarer. Résistons-lui. Rejetons-le. Parce que nous n'en tirerons aucun bénéfice. Nous n'en tirerons rien. Mais si nous rejetons l'autre, les œuvres, notre bénéfice que nous tirerons, c'est la vie éternelle. Amen. Qui ici n'aimerait pas aller à la vie éternelle? Nous voulons tous y aller. Parce que sinon nous aurons travaillé en vain.
Ça fait plus de 40 ans que les gens travaillent dans ce pays. Et tout ce travail de 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, tout cela sera devenu vain. Parce que quand tu arriveras à la porte, on te dira que ta place n'est pas ici. Parce que tu n'as pas travaillé pour Dieu, mais tu as travaillé pour toi-même. Travaillons pour Dieu. Et pour travailler pour Dieu, travaillons avec sa parole. Car si nous le faisons, alors hôtel de vie sera au firmament de la gloire. Amen. Et notre Père spirituel avec et nous-mêmes avec. Amen. Vous savez, dans sa prière sacerdotale, quand Jésus dit dans Jean 17, 22, qu'est-ce qu'il dit? On va terminer par là. Je leur ai donné la gloire Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Christ, il dit, je leur ai donné la gloire que toi, Père, tu m'as donnée depuis le commencement, avant même l'origine de la terre, parce que le Père a aimé Christ. Il dit, je leur ai donné la même parole pour qu'ils puissent s'aimer, afin qu'ils soient unis par le même esprit. Le même esprit qui vient de moi. Je leur ai donné cet esprit afin qu'ils soient un. Qu'ils soient un dans le cœur, dans la pensée, dans l'âme et dans l'amour. Qu'ils forment une communion spirituelle. Oui, continue. Moi en eux, Moi en eux et toi en moi, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé que c'est toi, Père, qui nous a envoyés. et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Pardon, maman. Prends-moi Jean 14, 22. Jude, Oui, non pas Iscariote, oui. lui dit, Lui dit, Seigneur, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? et non au monde? Jésus lui répondit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole il gardera ma parole. et mon Père l'aimera. Et mon Père à moi, mon Père, le Dieu des cieux, le Dieu créateur de l'univers, le Dieu de l'éternité l'aimera. Nous viendrons à lui Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. et nous ferons notre demeure chez lui. Nous habiterons dans sa maison, dans son temple, le temple de son être, dans cette enveloppe que dans le psaume 80 on appelle ça la tente, dans cette tente. Nous comprenons donc pourquoi, dans Jean 3,15, Dieu nous dit que celui qui n'aime pas son frère, Dieu ne peut demeurer en lui. Parce que si tu n'as pas l'amour du frère, tu n'as pas l'amour de Dieu. Donc Dieu ne peut pas venir dans une maison où on ne l'aime pas. 1 Jean 3,15. Dieu ne peut pas venir habiter dans une maison où il n'est pas aimé. Parce que si tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas Dieu. Comment Dieu peut-il venir habiter en toi si tu ne l'aimes pas? Pour aimer, il faut être deux. Nous savons tous ce que nous devons les uns des autres. Chassons-le du milieu de nous. Amen. Afin que nous soyons rattachés à Christ. Reconnaissons-nous à Christ. Parce que je ne vais pas donner le verset. Jean 15, il nous dit quoi? Il nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pour cela que le diable, il vient te souffler là, tu sais, papa Bitonga ne t'aime pas. Oui, papa Bitonga veut ceci ou cela. Ah, le chargé de ton nom ne t'aime pas.
Oh, c'est pas, tu as le nom de ceci ou cela. Tout ça est faux. Aimons-nous comme des enfants de Dieu. Amen. Et nous verrons que Dieu ne fera que nous élever Amen. pour aider notre Père dans sa tâche. Amen. Que son nom soit glorifié. Amen.